خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم ازول فلاون. Nous vivons aujourd'hui le 11 novembre 2023 au rythme de ce changement de premier ministre qui a été enfin décidé par Abdelmajid Tebboune. Après tant d'attentes, ce changement était attendu depuis le début du mois de septembre 2023. Pratiquement 2 mois d'attente, de suspense, de rumeurs, de spéculations, comment dirais-je, de conciliabule, de négociations et de bras de fer aussi entre les différentes composantes du régime algérien au sujet de l'identité de celui qui devra composer et diriger le futur gouvernement. Ça a été, le suspense est finalement rompu. Bon, tout comme l'a première émission, Nadir Arbaoui est une surprise à la fois et non. Oui et non à la fois, plutôt. C'est une surprise et non, une non-surprise, entre guillemets. C'est une surprise parce qu'on ne l'attendait pas dans ce poste-là. Sarah Nadir Arbaoui est un diplomate, chevronné, expérimenté, il a occupé des postes importants. On dit beaucoup de bien de lui. Ses collègues, ses partenaires, ses interlocuteurs dans les affaires étrangères l'apprécient beaucoup. On salue sa compétence et son niveau de maîtrise de certaines langues étrangères. Et on lui prête des qualités morales, positives et respectables. Marinesh, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que nous saluons. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas le profil. C'est pas un technocrate. Je suis désolé, ça fait peut-être longtemps, très longtemps, où l'Algérie n'a pas eu un premier ministre qui était uniquement diplomate. Qui je fais les premiers ministres, l'histoire des premiers ministres en Algérie, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été longtemps ou uniquement des diplomates. On a eu des wali, on a eu des anciens ministres, on a eu des anciens militaires, on a eu pas mal comment dirais-je, on a eu pas mal de profils, on a eu des responsables du cabinet de la présidence, mais des diplomates purs, c'est quand même assez rare. Sarahatan, c'est assez rare. Pour une raison simple, d'ailleurs on va faire là-dessus une recherche, on va faire une recherche là-dessus, avec l'historique, etc., où je connais qu'un hakim, où je connais qu'un hakim. C'est par exemple, depuis l'indépendance du pays, voilà, Mohamed Abdelghani, Abdelhamid Brahimi, c'est des poids lourds de la vie politique, Mouloud Hamrouch, Sid Ahmed Ghazali, Blaid Abdeslam, ils ont tous, Mourad Sifi, Ahmed Yahya, Ismail Hamdani, Ben Bitour, Ali Ben Flis, Bel Khadem, Youssouf Yousfi, même Tebboune était lui-même ancien premier ministre, Jarrad, Hadouga, ce sont des personnes qui avaient déjà occupé pendant leur carrière, Nourdin Bedoui, des postes dans l'administration locale. C'est-à-dire qu'ils étaient ou anciens wali, ou anciens dirigeants d'une administration locale, ils avaient une expérience, ou anciens ministres du gouvernement d'un département régalien. Il n'y a pas eu beaucoup, franchement. Il n'y a pas eu beaucoup, par exemple, de premiers ministres qui ont été longtemps et uniquement diplomates. Nerdo, par exemple, on remontera dans le temps. Abdelhamid Brahimi, qui est originaire de Mina, il a été quand même à la tête du ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Il a été, il a fait plusieurs postes présidentiels à l'époque de Houari Boumediene. Il a une expérience locale. Il a eu des... c'est quelqu'un, voilà, un exemple, je peux vous donner d'autres exemples. Nerdo, par exemple, je sais pas, Nerdo, un autre exemple, Mourad Sefi, voilà, les années 90. Mourad Sefi, la même chose. Il a travaillé face au Nalgaz, il a dirigé, il était membre du FLN, il a vécu beaucoup en Algérie, comme ministre de l'équipement, auparavant. Il a une expérience locale, c'est-à-dire où ce sont les premiers ministres que nous avons l'habitude d'avoir dans notre pays, ce sont des gens qui ont des expériences nationales et locales importantes. Et alors que l'Arbaoui, il a un profil atypique, il a une expérience purement diplomatique. Ministre des Affaires étrangères, plusieurs fois ambassadeur, l'Égypte, Pakistan, New York, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ligue arabe. Il a travaillé sur des protocoles et des accords diplomatiques. Il est spécialisé uniquement dans les affaires diplomatiques.
les enjeux des collectivités locales, les enjeux économiques, les enjeux des sociétés étatiques, les enjeux des sociétés publiques, les problématiques socio-économiques du pays, la diversité régionale de l'Algérie, les spécificités du wilaya du sud, les spécificités du wilaya de l'intérieur du pays, le rapport entre administration et citoyens, les lourdeurs bureaucratiques, le fonctionnement lourd de l'économie publique étatique algérienne, le secteur des... C'est des notions. يعني force est de constater qu'il lui échappe un peu. Mais il lui échappe pas parce qu'il n'a pas d'expérience. Bien sûr, ton voisin me dire, un premier ministre, c'est d'abord un cabinet. Un cabinet. C'est-à-dire maintenant, c'est pas parce que c'est un ancien, il a fait toute sa vie comme diplomate qu'il sera forcément un mauvais premier ministre. Je le dis pas. J'ai mis des réserves. Je pense que Nadir Arbaoui n'est pas l'homme de la situation dans la configuration actuelle du pouvoir. Pour que Nadir Arbaoui réussisse sa mission, il lui faut absolument un très bon cabinet. C'est-à-dire que le Premier ministère il doit avoir de bons conseillers et de bons directeurs centraux. Il doit avoir des conseillers qui soient expérimentés, qui aient des connaissances des enjeux socio-économiques et des réalités socio-économiques du pays. واحد اللي عاش حياته كاع كوم ديبلومات à l'étranger الغالب ما يعرفش مليح لي رياليتي ميم اذا عنده لا فامي تاعو في الجيري وكان يجي في لي كونجي وعاش في الجزائر وزاد في الجزائر ماهوش كيف انك تكونك dans la peau du wali ou là dans la peau du chef d'aéra, dans la peau de l'entrepreneur, de l'homme d'affaires, dans la peau d'un ancien ministre, d'un directeur, d'un PDG d'une entreprise étatique, ou d'un directeur central d'une certaine direction, d'un ministère. Ça te donne l'expérience. Tu connais l'Algérie. L'exercice du pouvoir, ce n'est pas une compétence théorique. L'exercice du pouvoir, c'est d'abord une expérience de terrain. C'est aussi de l'intuition, c'est aussi du parcours, c'est aussi du parcours personnel, c'est aussi une question d'interactivité, de feeling avec la population. Donc Nadir Arbaoui doit comprendre qu'être Premier ministre, ça n'a rien à voir qu'être ambassadeur. Ça n'a rien à voir que d'être représentant de l'Algérie à New York ou là en Égypte. Ça n'a rien à voir. Les Algériens, ce ne sont pas les Libyens ou là les Marocains avec lesquels il va négocier. C'est son peuple. Ils attendent de lui des mesures concrètes, des programmes concrets, des solutions concrètes à leurs problèmes. Et ça nécessite de la compétence, de la maîtrise. Il faut qu'il soit bien entouré. Bien sûr, un Premier ministre ne peut pas tout savoir. Un président, un Premier ministre, ne sont pas censés tout savoir. Il faut arrêter avec ce mythe. Par contre, un Premier ministre ou un président, ils sont censés être bien entourés. Ils doivent s'entourer de gens qui savent beaucoup de choses, chacun dans un domaine particulier, et l'ensemble de leurs conseillers, de leurs collaborateurs pourront leur apporter les clés, les notions nécessaires et les connaissances nécessaires pour bien gérer le pays. Nadir Arbaoui, il doit, comme ça, je ne décourage pas, mais est-ce qu'il pourra composer lui-même, seulement lui-même, le gouvernement? Est-ce que Nadir Arbaoui, qui n'a pas connu les wilayas, les daïras, les collectivités locales, comment il peut apprécier, comment il peut nommer un bon ministre de l'Intérieur? Est-ce que Nadir Arbaoui, qui n'a pas connu les enjeux du secteur des hydrocarbures, comment il pourrait nommer un bon ministre de l'Énergie? Qui n'a pas connu le fonctionnement des banques algériennes et leurs problèmes, comment il peut nommer un bon ministre des Finances? Il a des notions. Il est important maintenant que pour Nadir Arbaoui, il a une base respecté, apprécié, il a la confiance du président, il est reconnu pour ses qualités morales. Maintenant, pour s'imposer, réussir sa mission, il doit absolument s'entourer de très bons collaborateurs, de très haut niveau, et avoir un cabinet en béton. S'il n'a pas ce cabinet au niveau du Premier ministère, sa mission sera perdue d'avance. Parce que les problèmes de l'Algérie sont énormes. Chômage, inflation, paralysie économique, industrie très faible, exportation très peu diversifiée, des problématiques, pénurie de certains produits alimentaires, gestion de la balance commerciale, de la balance économique, de la balance commerciale et de la balance d'échange du pays, relance de certains grands projets, accès au logement, accès à l'emploi, réforme économique, réforme administrative, contrôle du secteur judiciaire, rétablir une certaine confiance, rétablir la confiance, ou essayer de créer une confiance entre le peuple et son administration et les autorités publiques. Moi, tu sais, ce sera le Premier ministre qui va, apparemment, s'il n'y a pas de changement, je ne vois pas comment il ne va pas changer en 6 mois, je pense. Hein. Il est resté pour durer au moins jusqu'aux élections présidentielles 2024. Le défi, il est immense. Sinon, s'il n'arrive pas à être à la hauteur de ces défis,
socio-économique, surtout la situation socio-économique en Algérie, elle est catastrophique. Jamais l'inflation n'a été aussi élevée, jamais la pauvreté n'a aussi progressé, jamais le sentiment de misère sociale n'a laminé les Algériennes et les Algériens. Je vous, il y a une paralysie économique. Les projets, pas de méga projets, les investissements étrangers en Algérie sont en chute libre, les défis sont énormes. Nadir Arbaoui, son profil n'est pas adapté. Il est adapté moralement, mais il n'est pas adapté techniquement et intellectuellement. Il lui faut un cabinet de béton. C'est l'angulaire comme si Nadir Arbaoui ne s'entoure pas dès maintenant de conseillers de grande qualité, il n'ira pas loin. Voilà ce qu'on peut constater, ce qu'on peut dire pour le moment sur cette nomination, ce changement de Premier ministère. Et on attendra, on ne peut pas juger, il est très tôt pour juger, très tôt pour tirer des conclusions. Attendons de voir comment ça va évoluer, attendons de voir la composition du Premier ministère et à ce moment-là, on pourra déjà élaborer une analyse correcte et factuelle.